Donc il faut déterminer les points, les coordonnées des points A0, A1 et A2. Donc c'est-à-dire il faut avoir x0, y0. Donc A0, c'est moins 3, 4. Après pour A1, il faut calculer x1, y1. Donc on va calculer x1. Donc c'est 0,8 x0 moins 0,6 y0. Donc 0,8 fois moins 3 moins 0,6 fois 4. Donc on tape ça à la calculatrice. Donc on obtient moins 4,8. Pour y1, donc c'est 0,6 y0 plus 0,8 dans x0, pardon, plus 0,8 y0. Donc ça fait 0,6 fois moins 3 plus 0,8 fois 4. Et donc à la calculatrice, on obtient 1,4. Donc le point A1, il a pour coordonnée moins 4,8, 1,4. Après pour le point A2, donc x2 égale 0,8 x1 moins 0,6 y1. 0,8 fois moins 4,8 moins 0,6 fois 1,4. Et donc on obtient moins 4,68. Et pour y2, donc 0,6 x1 plus 0,8 y1. Donc 0,6 fois moins 4,8 plus 0,8 fois 1,4. Donc on obtient moins 1,76. Donc à 2, c'est moins 4,68 moins 1,76. Alors, dans l'algorithme, donc initialisation, x prend la valeur moins 3, y prend la valeur 4. Donc c'est x0, y0. Donc dans le traitement, construire le point xy, on aura déjà les valeurs moins 3 et 4. Donc on construit le point A0. Donc dans la boucle où i vaut 0, on construit le point A0. Ensuite, on va changer les valeurs de x et y. Donc là, t prend la valeur x. Donc c'est pour stocker le x, la valeur de x, autre part que dans x, puisqu'on va changer la valeur de x alors qu'on en aura encore besoin pour calculer le y. Donc c'est pour ça que sert t, c'est pour stocker le nombre qu'on avait dans x pour pouvoir l'utiliser dans le calcul de y. Donc pour le calculer, le nouveau x, on prend 0,8 fois l'ancien x moins 0,6 fois le y. Donc ça va nous donner le x suivant. Ensuite, pour calculer le y, il faut prendre 0,6 fois x. Mais là, si je mets le x, j'aurai le x correspondant à xn plus 1. Or, on veut xn, donc il faut prendre le t, puisque dans t, il y avait l'ancienne valeur de x. Donc on fait 0,6t plus 0,8 y. Donc là, je peux bien mettre y, puisque je ne l'ai pas encore changé. Donc c'est l'ancien y, et tout ça va donner le nouveau y. Voilà, et donc la fin pour, après on va revenir ici. Cette fois-ci, i vaut 1. On va construire le point dont les coordonnées avaient été calculées le tour d'avant. Et on va rechanger les coordonnées, on va calculer les coordonnées du point suivant qu'on va afficher dans la boucle d'après, etc. Donc on va faire ça donc de 0 à 20. Donc on va bien afficher 21 points, puisqu'on va faire 21 fois la boucle.